Une des mitzvot prépondérantes de la fête de Pessah, c'est le sacrifice, le Korban Pessah. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons plus le Korban Pessah. Nous remplaçons le sacrifice de Pessah, l'agneau, qui devait être mangé grillé, nous le remplaçons par de la matzah que nous consommons à la fin du seder, qui s'appelle la ficomane, à propos de laquelle il est important de consommer un kazaït, c'est-à-dire 30 grammes. C'est pour cela qu'il faut faire attention, nous dit Rabbeinu Ovadia Yosef Alav Shalom, que pendant Shulchan Aruch, pendant le repas, il ne faut pas trop manger. Il faut laisser de la place pour la ficomane. Parce que si nous ne laissons pas de place pour la ficomane, alors nous allons consommer ce qu'on appelle une achila gassa, c'est-à-dire une consommation forcée et grossière. Et ceci n'est pas considéré comme une achila, et on n'a pas fait la mitzvah. Donc on mangera un peu de viande, un peu de légumes, mais il faudra laisser de la place pour la ficomane. Le Korban Pessah, nos sages nous expliquent la raison pour laquelle les enfants d'Israël devaient consommer le Korban Pessah, c'était afin que les enfants d'Israël fassent preuve de dévouement, de Messirut Nefesh. On sait que l'agneau en Égypte représentait la divinité de l'Égypte, leur idolâtrie, leur avodazara. Les enfants d'Israël devaient prendre le Korban Pessah, donc l'agneau, et l'égorger, lui faire la shrita et le griller aux yeux des Égyptiens. C'était une forme de dévouement, de montrer leur attachement au commandement divin sans se soucier de la réaction des Égyptiens. C'est une notion intéressante, c'est une question à soulever. Jusqu'où devons-nous faire les mitzvot sans, bien évidemment, d'un côté, exciter l'antisémitisme, exciter les peuples qui ne nous aiment pas, et d'un autre côté, ne rien réduire de la mitzvah. Il y a dans toute mitzvah ce double enjeu. D'un côté, je dois faire ma mitzvah avec Messirut Nefesh, avec investissement et dévouement. D'un autre côté, il ne faut pas exciter l'égoïme. Il faut apprendre à faire les mitzvahs de façon discrète et pudique. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici en Égypte, ils devaient faire la mitzvah aux yeux des Égyptiens. Bien sûr, on est dans un contexte où les Égyptiens allaient payer de tout le mal qu'ils avaient fait au peuple d'Israël. Donc dans chaque mitzvah, il y a la Messirut Nefesh. Si nous ramenons ça à la ficomane, eh bien cette afikomane, on la mange avec Messirut Nefesh. On a déjà mangé un premier kazaït pour Motzi Matzah, un second pour le sandwich pour Korer, et un troisième, c'est avec, et c'est peut-être celui-là qui prend son sens, non dans le sens mitzvatique, puisque le premier kazaït consommé, c'est la mitzvah de la matzah, mais le dernier, c'est la Messirut Nefesh de la mitzvah. Rav Zilberstein, dans sa Haggadah Chashukei Chemed, page 258, ramène un midrash qui donne une autre explication. Les enfants d'Israël devaient faire griller le Korban Pessah. Lorsqu'on fait griller de l'agneau, alors l'odeur se répand. C'était pour que les Égyptiens payent de ce qu'ils ont fait souffrir les enfants d'Israël. Ils les ont fait souffrir dans l'esclavage, dans les travaux forcés, etc., et dans tous les décrets qu'ils ont imposés au peuple d'Israël. Mais ils ont également fait souffrir le clan d'Israël par le sens de l'odorat. Pourquoi cela? Parce qu'au moment où ils faisaient griller leur viande, les enfants d'Israël sentaient les senteurs, les odeurs des viandes grillées, et ils ne partageaient pas cette viande avec les enfants d'Israël, ils les laissaient dans l'esclavage. Pour payer de cette senteur qu'ils faisaient subir aux enfants d'Israël sans partager de leur repas, ils vont payer de sentir le sacrifice, le Korban Pessah, l'agneau de Pessah, qui représentait encore une fois leur divinité, leur sorcellerie. Ils vont sentir cette odeur sans pouvoir la consommer. Ce qui est intéressant, c'est de voir jusqu'où la justice divine est importante, puisque même par une odeur, on peut nuire à autrui. Il y a d'ailleurs au traité Baba Batra de nombreux sujets dans le sens de cette question. Lorsqu'on fait griller d'ailleurs de la viande à la maison, eh bien ça va chez le voisin, où la Gemara soulève des questions d'odeur plus gênantes, nauséabondes. On a des activités parfois à la maison qui gênent le voisin. Est-ce que ça s'appelle un dommage? Ce sont des sujets très intéressantes, en tout cas ici concernant le Korban Pessah. Donc nous avons ces deux idées, l'idée de la Messirut Nefesh et l'idée de ne pas nuire à son prochain, ne serait-ce que par des odeurs qui sont gênantes. Il y a d'ailleurs dans la halakha une personne qui est dérangée intestinalement. Je
je ne sais pas si ça se dit, en tout cas, il a des dérangements et donc parfois il laisse sentir des gaz, etc. Alors, ça peut déranger dans la tfila parce qu'on n'a pas le droit de faire une tfila dans des endroits où il y a des senteurs qui sont gênantes. Il faut être sensible à ces deux notions, la Messirut Nefesh et le parfum, les odeurs que nous dégageons dans la vie, représentées par le Korban Pessah, substituées aujourd'hui par la Kifomane.